Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour cette édition du Point de l'économie. Ouvrons cette session par l'information relative à la saisie du 10 juin dernier de 120 000 comprimés par les éléments de la brigade mobile des douanes de Bafoussam 1er. Ces médicaments périmés étaient dissimulés dans 10 cartons logés dans les soutes d'un but de transport en commun interurbain. Parlant toujours de saisie, les éléments de la brigade mobile des douanes des Coques dans la région du sud-ouest ont saisi diverses marchandises de contrebande le 8 juin dernier. Le butin comprenait 95 bidons d'huile végétale de 25 litres chacun, 36 bouteilles de whisky de 120 litres chacune, 50 cartons de détergent, 50 cartons de yaourt, 6 colis d'ouvrage plastique, 2340 bouteilles de boissons énergisantes. Le président du groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, Célestin Tawamba, est allé le 11 juin dernier présenter au professeur Fou Kalistu Gentry les 5 axes principaux sur lesquels va s'appuyer la nouvelle équipe dirigeante du GECAM. Au cours des 5 prochaines années, le GECAM entend renforcer le dialogue entre les différentes parties prenantes en vue d'améliorer le climat des affaires, réorganiser les structures membres du GECAM en prenant en compte les besoins spécifiques de l'État, accentuer les relations avec les organisations internationales à l'instar du Bureau international du travail BIT, accorder une place importante aux PME qui représentent actuellement 90% du tissu industriel camerounais. Enfin, le GECAM envisage de mettre sur pied des mécanismes efficaces pour accroître le financement du patronat. Cette audience à laquelle prenaient également part certains membres du bureau exécutif du GECAM ainsi que les responsables de l'administration centrale du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le patronat de l'industrie au Cameroun a suggéré la mise sur pied d'une plateforme d'échange et de collaboration entre le ministère et le GECAM en vue de coordonner les actions avant toute prise de décision. La Corée du Sud a accueilli le 4 et 5 juin dernier des délégations de 48 pays africains pour un important sommet grâce auquel ils souhaitaient conclure des accords allant de l'approvisionnement en minerais au projet d'infrastructure. À l'ouverture du sommet, le président Yoon s'est engagé à doubler l'aide publique au développement de la Corée du Sud en faveur de l'Afrique, le faisant atteindre 10 milliards de dollars d'ici à 2030. Et a fourni 14 milliards de dollars de financement à l'exportation pour aider les entreprises sud-coréennes à développer leurs échanges commerciaux et leurs investissements sur le continent africain. La Corée du Sud veut aussi collaborer avec le continent pour avoir accès à d'abondantes ressources minérales comme le colbart et le platine, importantes pour des secteurs technologiques allant de la fabrication de véhicules électriques à l'industrie de la défense. Avec son secteur des semi-conducteurs de pointe, la Corée du Sud est une puissance manufacturière de haute technologie, mais dépend fortement des importations pour plus de 95% de ses besoins en minéraux bruts. Au terme d'une réunion tenue pour la première fois en visioconférence, les membres de l'OPEP+ ont convenu le 2 juin dernier de poursuivre leur coupe actuelle de production jusqu'en fin 2025 pour soutenir les coûts de pétrole minés par de nombreuses incertitudes économiques et géopolitiques. D'un côté, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés OPEP+, va prolonger le niveau de la production de pétrole brut de ses membres du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et de l'autre côté, 8 membres du groupe vont prolonger leur réduction volontaire de production de pétrole pendant quelques mois avant de les supprimer petit à petit. Il s'agit de coupes de 2,2 millions de barils par jour qui concernent principalement l'Arabie Saoudite, premier exportateur mondial, mais aussi la Russie, l'Irak, les Émirats Arabes Unis, le Koweït ainsi que le Kazakhstan, l'Algérie et l'Oman. Étendues jusqu'en septembre 2024, ces baisses de production seront progressivement arrêtées d'ici à septembre 2025. Elles viennent s'ajouter à de précédentes coupes volontaires de 1,65 barils par jour annoncées l'année dernière et étendues jusqu'à 2025, précise le communiqué final. Par conséquent, l'OPEP+ garde actuellement sous terre près de 6 millions de barils de pétrole. À l'horizon 2025, l'OPEP+ aura pour défi de rouvrir les ventes sans inonder le marché et faire flancher les coûts.
Parlons modernisation des procédures de mobilisation des recettes fiscales pour dire que le cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales, le CREDAF, en collaboration avec la Direction générale des impôts et des douanes de la République du Congo, organise depuis le 11 juin dernier à Brazzaville et ce jusqu'au 14 juin sa 37e conférence annuelle et assemblée générale sur le thème collecte et exploitation des données des enjeux nationaux à la dimension internationale. Le défi de la mobilisation des ressources internes dans un contexte de digitalisation des transactions, de transfert et de faiblesse de la croissance économique mondiale, soit 31% pour les 5 prochaines années, passe par la maîtrise de l'assiette fiscale qui en est elle-même serait difficile à l'absence de données fiables et accessibles au fisc. D'où l'importance pour les États de promouvoir l'échange des informations et des données afin de qualifier davantage la chaîne du contrôle fiscal. Toujours au Congo, une cérémonie officielle s'est tenue le 11 juin 2024 au ministère des Affaires foncières et du Domaine public en présence de Pierre Mabiala, ministre d'État aux Affaires foncières, et de Germain Tister Chikaya, ministre des Zones économiques spéciales. Cette cérémonie a marqué la mise du bail amphithéotique à Tinda-Cash Congo SA pour la réalisation de son projet énergétique INIE 2021-2046. Parrainé par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale et d'autres créanciers, cette initiative témoigne de leur soutien à ce projet d'envergure. Le projet constitue une étape majeure dans la diversification des activités de l'entreprise et son engagement en faveur du développement durable en République du Congo. Présenté par M. Yannick Djouta, PDG de Tinda-Cash Congo SA, le projet s'articule autour de 2 phases et de 2 volets complémentaires, notamment la réalisation avec le partenariat de la société Sino Hydro, la création de panneaux et de parcs solaires. Le deuxième volet concerne le réseau de transport d'électricité qui sera mis en œuvre par la société Enex Industries avec laquelle Tinda-Cash Congo SA a déjà signé des contrats EPC et d'exécution. Un accord initié avec la Société nationale d'électricité EKRC va renforcer la solidité du projet INI. L'obtention du bail amphithéotique permettra à Tinda-Cash Congo SA de consolider ses accords commerciaux avec EKRC et de lancer la phase d'aménagement du site retenue pour le projet. Au-delà de sa contribution à la production d'énergie propre en République du Congo, le projet INIE 2021-2046 devrait générer d'importantes retombées économiques et sociales pour la région d'INIE. La création de plus de 1000 emplois directs et indirects est notamment anticipée. Une durée de 25 ans renouvelable au contrat de bail amphithéotique accordé par l'État congolais à la société Tinda-Cash a été joint. L'arrêté portant approbation de ce bail amphithéotique entre les 2 parties, l'arrêté fixant la redevance annuelle et enfin l'arrêté sur le loyer. Un bail amphithéotique ayant une durée de 99 ans, le gouvernement congolais, dans une nouvelle vision, a pensé que donner totalement ces années exposait l'État à plusieurs risques, notamment d'abandon de projets, de détournement, de sous-location. Ainsi, dans un premier temps, un délai de démarrage de 24 mois a été concédé. Selon le ministre Pierre Mabiala, si dans les 24 mois, Tinda-Cash ne démarre pas le projet, l'État congolais se réserve le droit d'annuler ce contrat de bail amphithéotique et de retirer l'espace de terre donné en location. Le secteur touristique togolais va bénéficier d'un projet intitulé « Amélioration des capacités entrepreneuriales des acteurs du tourisme pour la compétitivité du tourisme togolais ». Il a été officiellement lancé il y a quelques jours par le ministre de la Culture et du Tourisme, Kossi Lamadokou, en présence de l'ambassadeur de la République de Turquie au Togo. Financé par le Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l'Organisation de la coopération islamique, ce projet vise à renforcer la compétitivité de l'offre touristique togolaise en améliorant les compétences entrepreneuriales et managériales des acteurs du secteur. Sur une période de 4 ans, les professionnels du tourisme bénéficieront de formations variées et auront même l'occasion de se rendre en Turquie afin de s'inspirer des bonnes pratiques. Ceci grâce à la coopération Lomé-Ankara dans divers domaines.
Selon certaines sources, cette initiative s'inscrit aussi dans la volonté du gouvernement togolais d'inscrire le tourisme au cœur de ses relations de coopération. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes sont en continu sur Reflet d'Afrique Télévision.